Alors, explication du trade du jour. Bon, j'en fais pas autant par semaine normalement, mais là c'est intéressant par rapport à ce qu'on avait vu hier. Pour ceux qui ont regardé la vidéo d'hier. Donc voilà, ici vous voyez mes deux contrats achetés et vendus ici. Donc je les ai pris, j'ai connecté mon Tradovate à Bookmap hein, parce que je suis pas fan de Tradovate. Et donc je vais vous montrer ça sur. Si ça veut bien bouger. Hop. Sinon, je vais faire ça. Je vais faire ça assez vite parce que je suis en live trading et là, je suis venu faire la vidéo parce qu'on est assez haut. Alors, attendez, je vais mettre ça, voilà. Donc là, j'attends un repli. Là, j'ai envie de continuer à longue. Alors pourquoi? Donc hier, rappelez-vous, hein, on avait pareil, on avait un gap à l'open, donc marché déséquilibré. Ce que je vous dis à chaque fois, c'est de trader très tôt dans ce genre de marché. Donc là, hier, à la différence de hier, on est venu combler le gap. J'avais shorté là-haut. Et aujourd'hui, on fait un gap, mais on voit. Alors, on fait un gap, donc comme hier, on a eu un overnight short et on a eu un gap vers le bas. Aujourd'hui, on a eu un overnight long, donc l'open overnight était ici. Attends, hop. Ici, et le close là-haut, donc tout le volume au-dessus, le close au-dessus, donc overnight long. Donc, première question qu'on se pose, est-ce que on va voir une longue liquidation, donc les acteurs de l'overnight qui vont clôturer leur position, ça n'a pas été le cas. C'est parti très vite. Donc à ce moment-là, je ne cherche pas à prendre plus bas. Comme hier, on est venu très très vite combler le gap. Donc j'ai pas pris de position avant qu'on arrive vers ici. Ceux qui veulent voir la vidéo d'hier, hein, j'explique tout le trade. N'hésitez pas à le voir, elle est sur YouTube. Ici, donc je suis rentré plus haut. J'ai vu qu'on partait. Alors c'est pas simple parce que j'étais en appel téléphonique avec quelqu'un pour rentrer sur le Discord. Donc j'ai pris ça un peu à l'ancienne. Mais voilà, parce que je sais qu'il faut pas attendre ces moments-là quand on a un gap haussier, on a un overnight très long et on n'a pas de longue liquidation, donc il faut être très rapide sur sa prise de trade. Sur le footprint, on avait quoi? Sur Bookmap, je vous montrerai un peu plus Bookmap plus tard dans des prochaines vidéos. Présentation rapide du Discord OFA. Donc le Discord OFA, quatre choses, c'est quoi? C'est un Discord de compétition de trading où deux teams s'affrontent. Donc d'un côté, on a la team Le Cercle, orienté indicateur classique. Et de l'autre côté, on a ma team, la team OFA, orienté indicateur order flow, market profile. Donc des compétitions ont lieu chaque mois, il y a des gains en cash pour les meilleurs traders, des bonus pour les meilleures teams. On se retrouve aussi autour de tournois de poker, de soirées événements, où sont aussi distribués des gains en cash. Deuxième chose, on a des live trading toutes les semaines. Donc sur l'Open US, on se retrouve, je partage mon écran. On fait des lives communautaires ensemble. Troisième chose, les formations de trading. Donc j'ai récupéré les meilleures formations de trading anglophones et je vous les refais en français. Donc c'est pas des formations de Dubaï, c'est pas des formations de TikTok. Ce sont des vraies formations avec des mecs qui ont de l'expérience dans le domaine. Et dernière chose, la plus importante, ambiance, valeur. Donc voilà, il faut avoir du respect, être éduqué. La moyenne d'âge du Discord est assez élevée. C'est un Discord fermé, donc il faudra avoir un appel avec moi avant pour pouvoir rentrer sur le Discord. Je suis obligé de faire ça pour maintenir l'ambiance au sein du Discord. Donc vous trouverez en description de la vidéo le lien du Discord. Une fois sur le Discord, vous aurez une vidéo de présentation obligatoire à regarder jusqu'au bout avant de prendre rendez-vous avec moi sur le calendrier. Et donc voilà, c'est tout. Je vous laisse continuer la vidéo. Donc vous voyez l'open, hein, ça n'a pas attendu. Donc ici c'est l'open. On a à peine corrigé, on a fait une absorption directe. Je me suis positionné vers là, je pense. Je dirais à peu près. Et je suis sorti plus haut, là j'attends, donc c'est bien, on n'a pas encore de correction.
Donc j'attends une correction maintenant. Je pense idéalement, je vois que la SD1 réagit bien. Un contrat sur la SD1 et 2 contrats sur le overnight. À voir si on fait des absorptions dessus. Si on a rien. Donc voilà, idéalement, je vais continuer la journée comme ça. Donc voilà, je voulais juste vous montrer la différence entre un open gap, récupération de gap et un open gap, avec des acteurs overnight qui gardent leur position. Donc ici, on a eu un petit short covering, donc l'ancien business qui disparaît, mais ça ne signifie rien. C'est pour ça qu'on ne s'intéresse pas au prix. Le prix, c'est que de la publicité. Si on est en gap, on sait qu'on va faire une valeur en dessous. Donc on laisse les acteurs de la nuit, fermer leur position. Et là, vous voyez la force, hein, la différence quand on a les acteurs de la nuit qui sont avec nous et quand ils ferment leur position. Donc ici, on a eu un marché baissier, hein, on avait short hier, rappelez-vous. Mais ici, le marché est extrêmement bullish parce qu'on a 2 forces. On a, l'ancien business qui ne ferme pas leur position, donc les acteurs de la nuit, et on a du nouveau business entrant qui achète. Donc voilà, maintenant aujourd'hui le but, c'est essayer de prendre, alors très tôt, hein, faut pas faire ça toute la journée, mais j'aimerais bien assez tôt là prendre une position ici ou ici. Si, je vois des absorptions intéressantes, sur le footprint, toujours une condition d'entrée, hein, je rentre pas à l'aveuglette ici, OK. Et si sur Bookmap, également, je vois des murs de liquidité se créer, je vois des big trades, heu et voir ce qui se passe sur le carnet d'ordre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être je la compléterai après, avec le trade. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les vidéos, mais je voulais vous montrer celle-là, elle est importante, elle est assez intéressante par rapport à la situation qu'on a eue, hier. Donc voilà, je vous souhaite à tous, une excellente journée. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord pour nous suivre, pour me suivre en live. J'y retourne de suite d'ailleurs. Tiens, on a des belles réactions et je vous souhaite, à tous une excellente semaine. Ciao.